Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Vous aviez été très nombreux à regarder la vidéo sur l'écran arrière. Cependant, certains trouvaient qu'il y avait trop de fonctions, que c'était trop complexe. Eh bien, j'ai peut-être la solution pour vous. En effet, mon partenaire Pimp My EV m'a envoyé un nouveau modèle d'écran, cette fois-ci beaucoup plus petit, beaucoup plus épuré, encore mieux intégré. Alors forcément, il n'aura pas les fonctions vidéo, jeux vidéo, etc. Par contre, on retrouve les commandes de climatisation et de tout ce qui est partie multimédia son à l'avant. Et ça, pas mal de monde me l'avait demandé. En plus, l'installation, vous allez voir, est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le port à l'avant, etc. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Il a une fonction bonus. Je vous invite à rester un peu plus longtemps. Vous allez la découvrir, qui peut être super utile pour les taxis et les VTC. J'en dis pas plus. Allez bien dans la vidéo, vous verrez de quoi il s'agit. Donc on va passer tout de suite à l'installation. On passe sur mon fameux congélateur et je vous montre ça. Donc on va installer le support ici, mais en fait la petite patte qui est là, qui est juste ici, va nous gêner car elle vient taper là. Alors on va la couper. Alors pas d'inquiétude, hein, c'est pas très grave si on la coupe parce qu'en fait c'est uniquement un guide. Hein, vous voyez quand on vient le placer ici, c'est uniquement un guide pour être dans la bonne direction. Mais on aura toujours sur l'origine les deux vis quand même pour fixer, donc il n'y a pas de souci. Donc on va venir couper cette partie-là proprement. Hein, je vais déjà la tracer au cutter proprement. Et après je vais la couper. Et ça nous permettra de venir placer ici comme il faut. Parce que là, si vous voyez, là, si on essaye, là, on va... Je bouge le fil. Et on va taper en fait. Donc il faut l'enlever. Donc on va couper cette partie proprement. En essayant de ne pas se blesser. Donc on a coupé la petite partie qui nous gênait. On vient débloquer le fil. On vient bien tout aligner. Voilà, là on est clipsé. Là on est clipsé. Voilà, là on est parti. Vous voyez les petites pattes là sur le côté. Ça veut dire qu'on est bien dedans. Là on est ici. On va remettre les deux vis là. Et maintenant, on va retourner dans la voiture pour installer tout ça. Donc le câble, hein, un Y qu'on va mettre sur l'OBD à l'arrière de la voiture. Cette partie-là, c'est la partie qui vient se connecter à l'écran. De la voiture, il y aura le câble de la ventilation à remettre ici. Et donc, on a un câble qui continue ici. Et ça, c'est pour la petite fonction secrète dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, on démonte la plaque derrière. Donc c'est sur ce connecteur ici qu'on va venir mettre le câble. Celui-là, ne vous en occupez pas, hein, c'est le reste de mon écran que j'avais avant, que j'ai laissé au cas où je réinstalle après. Ce câble-là, c'est le câble de la ventilation. Donc là, on va démonter les deux vis qui sont ici pour pouvoir enlever ce support afin de passer le câble proprement, notamment le long câble vert dont on reparle juste après. Donc ensuite, on vient attraper le cache qui se déclipse. Hop. Voilà, on vient le placer là. Donc là, on a accès facilement pour venir passer notre câble. Donc on vient appuyer sur la languette et tirer vers l'arrière. On prend notre partie en Y. Donc on vient clipser. On rebranche celle-là en se mettant bien droit. Ça on le remettra tout à l'heure pour passer tranquillement. Celui-là, je vous dis, hein, il va se brancher sur la ventilation. Celui-là, il reste en attente tranquillement. Et l'autre partie du câble, ici, on va le relier à l'écran. Et celle-là, moi, je vais la passer ici
sous la moquette et sous le siège. Vous pourrez la faire passer directement sous les rails si vous voulez. Moi en fait c'est une fonction que vous verrez après que je ne vais pas garder longtemps. En fait c'est surtout pour les VTC et les taxis, parce que ça va nous permettre de l'arrière, d'avancer, de reculer le siège et aussi de l'incliner. Donc c'est très utile pour les VTC et les taxis, beaucoup moins pour moi. Donc là pour la démonstration, je vais vous montrer comment on le branche, mais moi c'est pas une fonction que je vais garder parce que je connais ma fille, elle va s'amuser à nous faire avancer, reculer. Donc maintenant on va brancher. Donc on récupère l'écran, le connecteur, vous pouvez pas vous tromper, si Théo éclaire bien, parce qu'il y a les couleurs. Donc on branche. Cette partie là vient se connecter ici. On retourne l'écran. Donc les fils vont passer en dessous après. On vient dégager le flux d'air. On le replace. Il ne va pas être complètement fixé parce qu'il faut mettre la plaque en dessous. On va la mettre une fois qu'on aura connecté notre câble, parce qu'il faut aller le passer sous le siège. Je vais vous montrer, il faut démonter la petite partie sur le côté du siège. Et là on a un connecteur en Y qui va se brancher aux commandes du siège. Donc on se retrouve à l'avant. Alors, utiliser un câble pour passer sous le siège, pour bien être sous les rails du siège, parce que sinon c'est dangereux. Donc je vais déconnecter ici. Et là c'est cette partie là qu'on va devoir déclipser, parce que le connecteur est juste derrière. Donc on pourra pas vous montrer à la caméra, mais en fait juste ici là, la longueur de mon doigt, il y a une petite vis, vraiment juste là, elle est pas loin. C'est cette petite vis là qu'il va falloir enlever. Donc c'est une espèce de torque, hein, je sais pas trop ce que c'est exactement comme embout, mais c'est celle-là qu'il faut venir dévisser. Ça va nous permettre d'enlever la plaque. Alors c'est pas super accessible, je vais pas vous mentir. Donc j'ai enlevé la vis, hein, vous voyez c'est un pas un peu bizarroïde là, comme d'habitude. Donc maintenant ça je peux tirer. Et le connecteur en fait il est juste là. Vous voyez il est juste là. C'est lui que je vais chanter en Y. Donc pour ça j'ai fait passer mon câble avec une petite rallonge là. Je vais enlever le scotch et on va brancher. J'ai enlevé le connecteur qui était là. Je vais donc maintenant placer le Y. Là ici. On passe le câble derrière. Donc voilà, une fois qu'il est dedans, on vient bien clipser. Voilà, là il est dedans. Je replace le câble en faisant attention qu'il ne touche pas, qu'il aille bien en dessous. Voilà. Je replace l'arrière du siège, l'avant du siège, et là on remet la vis où elle était. Et le tour est joué. Donc on vient replacer la plaque du dessous. On va remettre les deux vis. Voilà, on est bien clipsé. Là, on est clipsé. Et on va juste remettre la plaque en dessous. Donc bah il faut trouver un peu de place hein, avec les fils qu'on vient de rajouter. Donc, je vous ai dit, hein, ce fil là, moi je vais le laisser, il va pas rester là très longtemps je pense. Voilà, je l'ai caché ici, hein, il est quand même discret. Et là on vient remettre la plaque. Donc voilà, la plaque est remise, hein, vous avez vu, c'est nickel, on voit rien. Et donc maintenant, bah, on va passer un petit peu à la review de l'écran. Vous allez voir, ça va aller très très vite parce que les fonctions sont très simples, mais elles sont super efficaces. Donc vous voyez, hein, c'est très très simple au niveau de l'affichage.
vous pouvez donc l'éteindre. Il se rallume dès qu'on touche. Il y a une touche verrouillée pour éviter que les gens cafouillent et changent dans tous les sens. Donc on déverrouille tout de suite. Et après, c'est exactement les mêmes fonctions qu'avait le grand écran. Donc on peut augmenter le flux d'air, vous allez entendre. Donc ça marche vraiment bien, hein. On peut redescendre. On peut augmenter la température de droite et de gauche. Alors comme je vous avais expliqué, hein, on sent vraiment que le flux d'air est différent à droite et à gauche. Je sais pas trop comment ça marche, mais en fait ça marche, hein. J'ai fait les tests, franchement ça fonctionne. Vous pouvez donc gérer la musique. On peut lancer, couper la musique, monter et baisser le son. Je vais pas le faire par rapport au droit YouTube, vous le savez. On peut aussi couper la ventilation arrière, remettre la ventilation arrière. On peut activer les sièges chauffants indépendamment, tous les éteindre. Et on a la fonction dont je vous parlais, très utile pour les VTC et les taxis si les personnes veulent avoir plus de place, c'est qu'on va pouvoir avancer et reculer le siège. Et on peut aussi l'incliner en avant et en arrière. Donc là, voilà, si quelqu'un trouve qu'il n'a pas assez de place au niveau des places arrière, eh bien, il avance. Et il est vraiment tranquille derrière, il a toute la place. Donc ça, franchement, ça peut être très pratique, je pense. Hein. Je pense notamment à mon ami Tesla, hein, qui est taxi dans la vie, vous savez, et donc qui pourrait avoir un passager qui voudrait avoir plus de place derrière, ou alors il y a un problème de béquille, ou un problème de plâtre, ou des choses comme ça peut être super utile. Il est important de rappeler, hein, que le fonctionnement est exactement le même que celui de l'écran, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va modifier à l'avant, vous allez voir les infos se modifier à l'arrière. Par contre, quand on modifie à l'arrière, ça modifie bien les fonctions, par contre, ça ne l'affiche pas à l'écran avant. C'est exactement la même problématique que pour le grand écran. C'est assez logique, ça fonctionne de la même manière. Néanmoins, dès que le premier écran reprend la main, ça rebascule directement. On va vous faire une démonstration avec Théo, il va rester derrière et moi je vais aller devant. Donc vous avez vu, si je monte la température sur l'écran avant, la température change sur l'écran arrière. Que ce soit à gauche ou à droite. Il n'y a pas de souci. Si j'active les sièges chauffants, vous allez les voir s'activer à l'arrière. Si je les coupe, ça coupe à l'arrière. Par contre, à l'inverse, si on les active de l'arrière, vous les voyez s'activer à l'arrière, mais on ne les voit pas à l'avant. C'est le même problème qu'avec l'autre écran. Par contre, il suffit juste de cliquer, enfin d'en activer un et de faire tous les activer, et du coup après, une fois qu'on a pris la main sur l'écran, ça prend la main sur l'écran arrière. C'est exactement la même chose. Mais le but, de toute façon, c'est pour que les gens derrière pilotent leur ventilation. Donc après, ça, c'est un détail qui, honnêtement, nous, ne nous a jamais dérangé. Ce qui est sympa aussi avec cet écran, c'est qu'on peut l'éteindre complètement. Quand on appuie ici, on se retrouve avec l'écran noir classique. Et ça ne gêne pas du tout pour les trajets de nuit, par exemple. Ça, c'est quand même super sympa. Et si on veut le rallumer, on a juste à cliquer sur l'écran. Et on récupère les commandes. On éteint, on rallume. Donc pour conclure, hein, je dirais que cet écran, franchement, il est vraiment pas mal du tout. Il regroupe les fonctions les plus utiles, hein, climatisation et gestion de la musique pour l'avant. C'est vraiment très bien. En plus, l'intégration est vraiment superbe. Il n'y a rien qui dépasse. On dirait vraiment de l'origine. C'est vraiment super beau. Inconvénient, ça prend un peu les traces de doigts. Donc il va falloir quand même penser à nettoyer de temps en temps. Mais franchement, c'est une super intégration. Le prix est bien plus faible que l'autre. Surtout que vous pouvez avoir une réduction grâce à mon code. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, dans la barre de description. Mais franchement, une super intégration. Petit inconvénient, la petite patte à couper, mais franchement, ça change pas grand chose, puisqu'en fait, il y a les vis sur le côté, c'est juste un guide, donc faut pas s'inquiéter. Donc vraiment, je pense que cet écran peut plaire à ceux qui ne voulaient pas quelque chose de beaucoup plus grand ici, de beaucoup plus cher aussi. L'installation est aussi plus simple, surtout si vous ne voulez pas utiliser la fonction du siège qui avance et qui recule, dont vous n'aurez peut-être vous jamais besoin. Dans ces cas-là, l'installation est hyper rapide. On vient juste se brancher à l'OBD, bing bing bing, clac clac, terminé, emballer, c'est pesé. Donc franchement, un superbe écran. Merci encore à Pimp My EV, hein, de m'avoir envoyé, parce que je pense être l'un des tout premiers à le tester une nouvelle fois. Donc vraiment, merci à eux. Vous allez avoir une vague, hein, qui va arriver après, comme d'habitude, mais je suis l'un des premiers à le faire. Donc vraiment, un grand merci. Donc on se retrouve
très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos, d'autres essais exclusifs. Donc n'oubliez pas, hein, les pouces, les abonnements. À très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.